Dans cette charmante vidéo, j'ai envie de vous partager 3 aspects qui vous empêchent justement d'être plus efficace dans votre quotidien. Le premier, il faut savoir que notre temps, généralement on a tendance un peu à le mesurer, particulièrement si on pense qu'il a de la valeur pour nous. On va commencer à mesurer notre temps de travail, on va commencer à mesurer notre temps de pause, les trucs que l'on fait, etc. Donc c'est assez commun de mesurer son temps de travail. Le problème, c'est que c'est un des aspects qui malheureusement est néfaste parce qu'il y a un principe. Ce que l'on mesure, on le contrôle et si vous mesurez en fait votre temps de travail, vous aurez tendance à contrôler votre temps de travail, mais pas forcément ce que vous allez faire dans ce temps de travail. Ça rejoint une vidéo que je vous ai fait la semaine passée qui parle justement des différents modèles de performance. Je ne sais plus où il apparaît, mais je vous laisse cliquer pour aller regarder cette vidéo. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que si vous mesurez en fait votre temps de travail, c'était le cas typiquement d'un client qui s'appelle Thierry que j'ai accompagné dernièrement, lui il mesurait à fond son temps de travail et le problème qu'il y avait, c'est que du coup, il essayait de travailler plus ou moins en fonction de ses journées, mais c'était son indicateur de réussite. Et sauf si vous voulez être plus efficace, l'un des éléments importants, c'est pas forcément de mesurer son temps de travail, mais de mesurer ce que vous arrivez à faire pendant votre temps de travail. Et du coup, plutôt que de mesurer ce temps, je vous invite à mesurer concrètement ce que vous accomplissez au quotidien. Et une façon qui est assez fun, que personnellement j'aime bien utiliser quand j'ai des moments un peu de mou, c'est la to-do list. Donc typiquement, plutôt que de faire une to-do list, donc les choses à faire, ma liste de tâches, et tracée au fur et à mesure, ce que je vais faire, c'est que je vais lister les choses que j'ai accomplies dans ma journée. Et en fait, on le remarque assez vite que ça nous donne envie de remplir cette liste au fur et à mesure, donc ça nous pousse à être plus efficace. Et typiquement, c'est un élément mesurable, concret de « Ok, qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui ?» et donc qu'est-ce que j'ai fait qui me permet justement d'atteindre mes objectifs plus rapidement et donc être plus efficace. Ça, c'était le premier point. Le deuxième aspect qui peut vous limiter au niveau de votre efficacité, c'est si vos process, votre méthodologie, votre système d'organisation n'est pas forcément optimal. Souvent, ce que je remarque en fait dans les clients que j'accompagne, c'est qu'ils ont déjà une base de méthodologie, mais en fait, c'est plus une usine à gaz qui doivent justement faire fonctionner et c'est difficile, ça demande des efforts, ça demande vraiment, c'est un truc complexe, plutôt qu'un système qui est vraiment adapté à leur fonctionnement, à leur psychologie, à leur quotidien, et quelque chose qui est vraiment créé sur mesure pour eux. Ça, c'est typiquement ce que je traite justement dans mon programme d'accompagnement, le système Chronos. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si votre système d'organisation aujourd'hui, ou même juste votre méthodologie d'organisation, elle n'est pas plus évoluée, elle ne vous permet pas justement de clairement voir quelles sont les tâches qui ont le plus de levier par rapport à l'atteinte d'un objectif, et plein d'autres choses. Je pense que je peux faire 36 vidéos sur ce sujet, tellement il y a de trucs à dire là-dessus, mais je vais déjà vous lister là-dessus. Si par exemple justement votre méthodologie de travail malheureusement ne met pas en avant les tâches que vous devez faire pour avoir un maximum justement d'avancées dans vos projets ou que ce n'est pas forcément adapté pour vous, que vous devez prendre beaucoup de temps pour le mettre en place, etc. Puis que finalement, une semaine sur deux, vous ne le faites pas, donc du coup, voilà, vous n'avez pas une bonne tenue de votre organisation. Ça peut vraiment avoir un impact assez néfaste sur votre efficacité pour plusieurs raisons. Vous manquez de clarté, donc vous ne savez pas exactement quoi faire au bon moment. Vous avez l'impression qu'il y a trop de trucs à faire, donc vous stressez, donc automatiquement c'est compliqué pour vraiment commencer à être efficace puis avancer. Ou encore en troisième lieu, un truc que je vois assez régulièrement, c'est que on arrête complètement d'utiliser notre méthodologie parce que finalement ça demande plus d'efforts que de ce que l'on voit comme résultat final. Donc le problème avec ça, c'est que vous avez des hauts et des bas dans votre efficacité, donc naturellement ça vous empêche justement d'être plus efficace. Donc voilà, pour ça. Le troisième aspect, c'est plus une question de psychologie, c'est-à-dire que souvent on est dans un modèle plus de productivité dans le quotidien, c'est-à-dire qu'il faut faire, mais forcément on ne cherche pas à se poser 30 secondes et se dire ok, comment je peux faire mieux, comment est-ce que je peux améliorer ce process-là, comment je peux être plus efficace, comment je peux faire ça. Ce que je vous invite à faire pour pallier justement à ce problème-là, particulièrement si vous avez une entreprise et si vous êtes entrepreneur ou indépendant, c'est de vous donner une plage horaire chaque semaine pour vous poser la question, ok, qu'est-ce que je peux faire mieux? Qu'est-ce que je peux améliorer? Ok, quand je publie sur les réseaux sociaux, quand je fais tel projet, comment est-ce que je peux faire pour aller plus vite? Comment est-ce que je peux faire pour peut-être automatiser des choses, pour mettre en place des multiplicateurs de temps, pour mettre en place un système, un process plus facile à suivre? Ah, ok, est-ce que j'ai une checklist qui est mise en place, etc., pour vous faire gagner davantage de temps. Ça, c'est du temps à investir en amont, mais dès lors que vous prenez cette habitude-là, vous allez vous rendre compte que très vite, on peut aller beaucoup plus vite. J'ai des clients, typiquement, ils avaient des semaines de dingue, comme beaucoup de mes clients parce qu'ils cherchent à être plus efficaces et donc du coup, ils ont pas mal de trucs à faire déjà au quotidien. Mais typiquement, ils avaient des semaines de dingue et en fait, on a pris
une après-midi, 2 jours, etc. Un petit peu de temps par rapport à l'échelle d'une vie, mais finalement ça leur a permis de gagner 10-12 heures de façon automatique dans leur quotidien. Et ça c'est un truc de dingue parce que quand on est entrepreneur particulièrement et indépendant, notre temps, c'est de l'argent. Plus on peut l'investir dans l'entreprise, plus on peut la faire croître, plus on peut gagner d'argent, plus on peut mettre en place des systèmes pour avoir plus de liberté, pour voir nos enfants, pour profiter de la vie, etc. Donc, je vous invite fortement à prendre cette habitude de régulièrement vous poser et de vous dire, ok, comment est-ce que je peux optimiser les trucs que je fais dans mon quotidien? Et essayez de voir un peu outside the box. Pensez justement différemment. Et c'est pas de se dire, ok, j'ai toujours fait comme ça, je vais rester comme ça. Non, essayez de trouver peut-être une alternative. Et si vous avez besoin d'aide par rapport à ça, vous savez où me contacter. J'ai différentes formations offertes dans le lien justement qui est dans la description. Donc, je vous invite à aller checker ça. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était les 3 aspects que je vois assez régulièrement qui malheureusement ont un impact néfaste sur votre efficacité. On se retrouve du coup dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Donc je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et c'était Gaëtan Rossier, le maître du temps. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Ciao!